Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission aujourd'hui. Un reportage sur le club de rugby Rouge et Or. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec, toujours en plein camp d'entraînement. On vous rappelle que le premier match aura lieu le 20 septembre sur la route et le premier match local le 27 septembre au Centre Vidéotron. Les Remparts qui compteront leur lot de jeunes joueurs, c'est le cas également dans cette défensive 2019-2020. Reportage. Tana Perrière, cette saison, on peut voir une défensive chez les Remparts qui est quand même assez jeune. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis heureux de ça. C'est un virement jeunesse qu'on fait. On a gardé un joueur de 20 ans qui est Kilb pour justement être le grand frère. On aime la progression. Ils nous ont forcé un petit peu la main. Le plan initial était peut-être de garder 2-20 ans. Mais on aime ce qu'on a vu durant le camp. Il y avait une bonne progression. On veut permettre à nos joueurs d'aller acquérir de l'expérience. Alors, c'est comme ça qu'on s'enligne cette année. On aime ce qu'on a sous la main. On a des bons jeunes défenseurs, des jeunes qui ont une bonne mobilité, des jeunes qui bougent bien la rondelle. Évidemment, là, le côté expérience va peut-être jouer un petit peu contre nous en début de saison, mais on est confiant qu'ils vont progresser rapidement. Un gars comme Charles Truchon, lui, justement, est venu mêler les cartes. Oui, exactement. Il y a eu un très bon camp. On a aimé. Je l'avais eu au Jeux du Canada aussi. Il a été très bon. Alors, quand que des jeunes comme ça te forcent la main, mais il faut leur donner l'opportunité de se faire valoir. Truchon, vraiment, là, a connu un bon début de camp d'entraînement. Peut-être un peu plus dur là, dans les derniers matchs. À Bécomo, les matchs à Bécomo, mais le dernier match à Drummondville, j'ai trouvé qu'il avait joué très bien. Surpris de te retrouver cette saison dans la brigade défensive des Remparts? Ouais, un peu, là, tu sais. Je pense qu'au début de la saison, je m'attendais pas vraiment à ça, mais je m'étais emmené au camp avec l'objectif de faire l'équipe, puis je suis vraiment content de pouvoir faire partie des Remparts, là. Quel genre de défenseur tu es? Je pense que je suis un peu défenseur two-way. Je suis capable d'amener de l'offensive, mais je suis aussi capable de jouer bien défensivement. Joueur Cournoyer, c'est sa première saison avec les Remparts, là? Oui, on avait aimé son camp l'an dernier. Étant donné qu'on avait beaucoup de joueurs, on avait gardé 9 défenseurs. On voulait qu'ils aient connaître une grosse saison à Magog, ce qu'ils ont connu avec le succès qu'ils ont eu. Et puis, cette année, il est arrivé prêt. Il va lui aussi jouer des grosses minutes pour nous. C'est incroyable. Je me suis présenté au camp, puis mon but, c'était de rester ici. Puis je voulais pas quitter. Puis quand j'ai eu la confirmation, j'étais super content. Mon but, c'est d'être sur la glace à tous les games, mais même si ça arrive que c'est pas dans les estrades, mon but, ça va être d'avoir des plus forts les autres parties aussi. Dans les pratiques, je vais de me donner juste pour pouvoir jouer dans les games aussi. Des gars comme Savoie qui a bien progressé dans le passé, va progresser encore cette année, tout comme Cournoyer qui a 17 ans aussi. Bien, Nico, l'année passée, a eu l'opportunité d'avoir beaucoup de minutes. Ça va être la même chose cette année. Alors, on voit qu'il y a eu une progression de sa part. On veut qu'il encadre aussi Il est encore jeune, mais il va encadrer les nouveaux et puis, justement, faire profiter son expérience de l'année passée. Il va la mettre en valeur cette année. Écoute, il a tellement bien fait, c'est tellement bien adapté que finalement, non seulement il n'a pas juste joué là, sporadiquement, il a joué régulièrement dans le top 4. Puis ça a été une année extraordinaire pour lui. Tu as joué beaucoup de rencontres dans le passé. Ça t'a aidé beaucoup à progresser, à être le joueur maintenant que tu es aujourd'hui, là? Oui, c'est ça. J'ai réussi à apprendre beaucoup l'année passée. Je pense que j'ai beaucoup plus de confiance. Je pense que je suis un meilleur joueur avec la rondelle maintenant, surtout avec l'été que j'ai eu. C'est que, je pense que ça va être une meilleure saison pour moi cette année que l'an passé. Moi, avec ma deuxième année, même là, je suis plus considéré un vétéran que, on a beaucoup de nouveaux. C'est que je pense qu'on peut tout apprendre un de l'autre, puis surtout avec un vétéran comme Kilb à défense, je pense que ça va être une bonne année. On va faire attention parce qu'il a juste 17 ans. On va continuer à lui donner cette opportunité-là. Il va jouer avec Darian Kilb. Puis ça va lui donner la chance là, d'avoir quelqu'un d'expérience près de lui. Puis continuer à travailler, à le développer. On est encore dans une phase de développement dans son cas à lui.
Puis il va continuer à apprendre la ligue, va continuer à apprendre les responsabilités là, qu'il peut revenir avec le rôle qu'il peut jouer au sein de l'équipe. Au début, je pense qu'on aimerait faire, c'est utiliser 7 défenseurs à chaque match jusqu'à nouvel ordre. Alors, les pairings vont changer. Je pense qu'on a notre premier pairing de Kiel et Savoie devrait rester quasiment intact. Après ça, des gars comme les gars de l'an dernier, là, les Savoie, Chouinard, Rosinski, vont probablement prendre de bonnes minutes comme 3 et 4. Mais ça va vraiment être ceux qui sont prêts et qui vont se faire valoir à chaque match. Le nouveau porte-couleur des Eskimos d'Edmonton, Matthew Betts, était l'invité de JC hier à TVA Sport. Victime de la profondeur de la défensive des Bears, l'ancien Rouge et Or a été libéré il y a un peu plus d'une semaine. Est-ce que ça aurait été préférable qu'il aboutisse dans une autre organisation pour demeurer dans la NFL? C'est un autre niveau de jeu, la Ligue canadienne de football. Les derniers mois, c'est sûr que je suis resté en forme. J'arrive toujours d'un camp d'entraînement professionnel. Je ne me mets pas de pression à ce que ce soit d'un retour dans la Ligue nationale de football ou peu importe. Ma tête et mes pieds sont ici. Mon objectif, c'est de contribuer au succès de l'équipe. Après la pause, on s'en va sur le terrain avec le club de rugby Rouge et Or. Parlons maintenant Rouge et Or. Le club de rugby féminin a bien entamé sa saison avec 2 victoires. Évidemment, le club a dans sa mire le championnat canadien. Ils ont été finalistes en 2017 et demi-finalistes l'an passé. Jonathan Fournier s'est rendu à l'entraînement de l'équipe de l'entraîneur-chef Kevin Rouet. Juste en étant agressifs, ils arrivent quand même à nous bloquer notre situation de face alors qu'on a un énorme décalage. Kevin Rouet, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. La saison de rugby féminin pour le Rougeur de l'Université Laval est débutée depuis quelques semaines. Déjà 2 matchs de disputés. Comment ça se porte pour l'équipe? On a démarré la saison avec 2 victoires, fait plutôt bien. Puis on a été chercher une victoire face à Ottawa, qui est un adversaire vraiment difficile, qui est champion en titre provincial. Fait qu'on a été gagné chez eux, fait plutôt bon démarrage. Il n'y a personne qui a osé me rentrer une course pour juste les bloquer et garder ça ouvert derrière. Cette saison, tu vas faire un groupe un peu plus mature, une équipe vieille dans le bon sens? J'ai perdu seulement 2 filles par rapport à l'année passée. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai le retour de 3 de mes cadres comme Fabiola, Justine et Anne-Charlotte qui étaient absentes sur blessure l'année passée. Fait que plus une bonne batch de recrues qui est rentrée. Fait que j'ai vraiment un groupe solide cette année. Fabiola Forteza, c'est une de tes vétérantes sur laquelle tu peux t'appuyer déjà depuis quelques saisons. Comment ça va pour elle? Elle a fait vraiment 2 gros premiers matchs. Premier match, elle a été joueuse du match. Sur le deuxième, elle aurait très bien pu être joueuse du match aussi. Fait que ça a vraiment un bon démarrage pour elle. Je pense qu'elle est en forme puis elle est très très motivée. Fait que ça se passe bien pour l'instant pour elle. Fabiola, tu es une athlète d'élite. Tu fais partie des meilleures joueuses de ton équipe et de la Ligue. Est-ce qu'il y a une suite à une carrière de rugby après le Rouge et Or? Absolument, oui. Présentement, je fais partie de l'équipe du Québec et puis j'ai des sélections aussi avec l'équipe nationale. Donc, j'espère poursuivre à ce niveau-là. Puis, j'ai comme objectif de me rendre à la Coupe du monde 2021. Une des forces de ton équipe, peut-être la profondeur. Il y a beaucoup de relèves rugby. Oui, profondeur. Je pense que tout le monde peut jouer un peu partout. Il n'y a pas une joueuse qui est remplaçable cette année, fait que c'est vraiment le fun pour ça. 3, 2, 1, go! Oui! Anne-Charlotte Beaulieu revient également pour une 5e saison avec toi, une autre athlète sur laquelle tu peux t'appuyer. Oui, Anne-Charlotte, c'est vraiment une leader sur le terrain. C'est-à-dire, intelligemment, l'aspect tactique, elle maîtrise beaucoup. Son jeu au pied aussi intéressant. Fait que là-dessus, sur l'aspect leadership, le fait qu'Anne-Charlotte revienne, c'est vraiment un plus pour l'équipe. Justine Pelletier, qui en est, elle, à sa 3e saison, qui a marqué 2 essais au premier match. C'est une belle façon de commencer. Toujours. Justine, c'est pareil, c'est l'aspect tactique, leadership. Elle met beaucoup de tempo au match, elle touche beaucoup de ballons. Elle a un rôle où elle touche beaucoup de ballons.
Même l'année passée, on a eu beaucoup de recrues, donc 14-15 recrues l'année dernière. Puis là, on a beaucoup de filles qui sont en deuxième année, en troisième, 4, 5. Fait que ça fait quand même plus d'expérience. Puis c'est le fun parce qu'on joue ensemble aussi pendant l'été. Donc c'est une expérience qui se crée collectivement aussi à force de jouer ensemble souvent. Une grande rivalité du rugby universitaire féminin, le Rouge et Or et les GGs de l'Université d'Ottawa. Ottawa a subi sa toute première défaite depuis 2013, samedi dernier, face au Rouge et Or, au compte de 28-17. Oh, and a nice pass there. C'est une grosse victoire pour nous. Ça fait du bien aux troupes, ça fait du bien au programme, en fait. Grosse victoire chez eux, en plus, à la maison. Donc, c'est sûr que ça fait... c'est convaincant comme victoire, puis ça prouve qu'on est sur la map, puis que cette année, on rigole pas, on veut aller chercher les grands honneurs. And a huge victory there for Laval. De battre vos grands rivaux, Ottawa, comme ça en début de saison, est-ce que ça donne des espoirs supplémentaires? Ça fait rêver au championnat canadien? Oui, quand même, mais on garde quand même la tête au travail parce que c'est pas parce qu'on a une victoire qu'on va tout gagner. Le reste, il faut quand même travailler. On a quand même fait des erreurs sur ce match-là, puis on a beaucoup de travail à faire quand même. Là, ouais. Oh, just over the line! Wow! Laval really showing that C'est leur première défaite depuis 2013. Nous, l'année passée, on avait fini deuxième en finale provinciale, on avait perdu contre eux. Perdu finale de bronze aussi contre eux au championnat canadien. Fait que ils ont souvent été dominants face à nous, fait que c'est vraiment une bonne victoire pour nous. Moi, à mes 4 dernières années, ils m'ont battu, fait que oui, c'était difficile, surtout que la dernière fois, je pense qu'on les a battus une fois ici, mais finalement, on avait perdu par forfait, alors ouais, ça valait le coup, là. C'était une petite affaire qui nous tenait à cœur. L'année dernière, on avait terminé le tout au 4e rang du championnat canadien. On vise plus haut pour cette saison? Chaque année, on vise le championnat canadien. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai toujours l'objectif d'équipe de début d'année. Cette année, on a un groupe solide, beaucoup de profondeur, beaucoup de recrues, mes trois vétérans qui reviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a un groupe solide, je pense, pour pouvoir essayer de gagner le championnat canadien. Mais première étape, je pense, c'est gagner le championnat provincial. Moi, c'est ma 3e année. J'ai toujours fini 2e. Fait que j'aimerais ça que l'équipe, et je pense que les filles, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas fini premier aussi. Si j'ai mon ami Marilo qui vient attaquer avec Justine, qu'est-ce qui va se passer? Bonne saison, Roger. Merci beaucoup. Et voilà, c'était l'Esprit sportif en ce mardi. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.